enseignement qu'on avait commencé sur la prière, qui avait comme thème « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal ». Aujourd'hui, nous allons introduire un nouveau thème pour la gloire de Dieu. Nous allons introduire un nouveau thème, mais c'est un thème qu'on va introduire aujourd'hui. Lorsque Dieu permettra, nous allons entrer dans le développement, parce que selon les programmes, le dimanche, c'est notre bien-aimé qui va intervenir. Après, Dr Roger Bouleli va revenir à la chaire. Ce n'est qu'après qu'on va continuer avec ce thème. Alors, notre thème que nous voulons introduire aujourd'hui, c'est tunique de Joseph, type de Christ. Tunique de Joseph, type de Christ. Alors, déjà, pour introduire ce thème, nous allons voir quelques versets qui vont nous permettre d'introduire le thème d'aujourd'hui. Bien-aimé béni, Ésaïe chapitre 8, verset 18. Ésaïe. Chapitre 8, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, celui qui parle, c'est un prophète. Un prophète est en train de parler. Il est en train de dire, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Donc, nous devons comprendre que quand un prophète parle, ou bien tout ce qu'un prophète est en train de faire, c'est tout un message. C'est tout un enseignement. Selon cette écriture, le prophète est en train de nous dire que lui et les enfants que Dieu lui a donnés sont des signes et des présages en Israël. Ah, nous comprenons que lorsque un prophète est en train de faire un mouvement, c'est tout un enseignement qu'il est en train de donner. Amen. Lorsque les enfants des prophètes sont en train de faire quelque chose, ou bien sont en train de faire un mouvement, c'est tout un enseignement, c'est un message que Dieu est en train de transmettre à son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans le livre de Luc 24, que nous allons lire, frère Béni, Luc 24. Luc 24, verset 27, et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 44. Je lis encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Et commençant par Moïse Hmm. et par tous les prophètes, Oui. il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. 44. Puis il leur dit, Hmm. c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce passage de Ésaïe 8, verset 18, ici, en d'autres termes, Jésus-Christ est venu encore marteler là-dessus. Puisque Jésus aussi fit un prophète. Ça, nous le savons tous, non? Oui. Jésus fit un prophète. En tant que prophète, il vient nous dire que tout ce qui a été écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, les concernait lui. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Or, quand nous regardons, quand nous parlons de la loi, c'est-à-dire, nous devons commencer au commencement. Depuis Adam, jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu, c'est-à-dire, toutes les Écritures ne parlaient que de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous venons enseigner, donc nous devons faire un effort pour voir là où Christ était en train de se cacher. Parce que nous servons un Dieu qui s'est caché. Dès qu'aujourd'hui il s'est révélé, il s'est manifesté.
Mais Dieu s'est caché. Et aujourd'hui, quand nous prenons les Écritures, nous devons comprendre que Dieu s'est caché dans les Écritures. Alors, c'est au peuple de Dieu, c'est au serviteur de Dieu. Quand nous lisons les Écritures, nous devons marcher et chercher et que le Seigneur nous fasse la grâce de voir. Qu'on nous opère les yeux pour que nous puissions voir Christ, comment il était en train de se cacher ou bien de se marcher, de se déplacer dans les Écritures. Que le Seigneur nous circoncise les oreilles, afin que nous puissions entendre et comprendre ce que le Seigneur est en train de nous parler. Alléluia. C'est-à-dire, depuis Adam jusqu'à Moïse, de Moïse, en passant par tous les prophètes, même les psaumes, que nous disons que beaucoup de gens disent que c'était des chants, des cantiques qui consortent. Ce sont des prophéties. Ce n'est pas moi qui les dis, c'est les Écritures. Alléluia. Amen. Ce sont des Écritures. Et j'aime toujours faire allusion. C'est un livre que beaucoup de gens ne lisent pas non plus beaucoup. Cantiques et des cantiques. Quand vous lisez Cantiques et des cantiques, tu peux être choqué et dire, mais comment les histoires d'amour, Dieu a mis ça dans la Bible comme ça? On parle de l'amour d'un homme avec une femme. Mais si tu n'es pas enseigné, tu vas voir que non, c'est l'amour charnel. L'amour d'un homme physique avec sa femme physique. Or, ça ne parlait que de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec son épouse. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons prendre un dernier témoin. 1 Pierre, chapitre 1. Versets 10 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alléluia. Amen. Une fois de plus, nous avons un témoin qui vient nous dire, nous confirmer que ce que nous sommes en train de dire ici est vrai. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, la Bible dit qu'ils prophétisaient soit la souffrance de Christ, soit la gloire à venir. Mais eux-mêmes, ces prophètes-là, quand ils prophétisaient, ils ne comprenaient pas. Et ils ont cherché à comprendre ce qu'eux-mêmes ils ont prophétisé. Mais ce n'était pas pour eux. Vous voyez? Donc, comme moi j'ai l'habitude de le dire, Dieu c'est un mystère des scènes que je n'ai jamais vues dans le monde. Dieu prenait les hommes, il prend des gens, il les met comme ça. Vous allez tourner ces films pour moi. Ok? Toi tu vas jouer tes rôles, toi tu vas jouer ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Allez, en avant la musique. Et le prophète commence à faire des choses. Il commence à dire des choses. Il commence à faire des gestes. Tout là. Mais c'était seulement les messages que Dieu donnait à son peuple. Dans l'ancienne alliance, quand vous voyez un homme qui est dans la souffrance, qui est en train de souffrir, donc ces messages-là, ça donnait le message de la souffrance de Christ. Et le cas typique que nous avons dans la Bible, que tout le monde connaît et que les hommes veulent faire référence, c'est la souffrance de Job. Ça marquait la souffrance de Christ. Et quand vous voyez un roi dans l'ancienne alliance, qui est dans la gloire, qui est puissant, ça manifestait tout simplement que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra dans sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le roi des rois. Alors, tous les rois que nous voyons dans la Bible, dans l'ancienne alliance qui étaient puissants, ces rois-là manifestaient seulement la gloire de notre Seigneur à venir. Même quand tu lis l'histoire d'un roi avec sa femme, d'un roi avec ses femmes, sache que c'est un message. Donc la Bible, de bout en bout, moi je dis que ça ne parle que de l'histoire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a voulu écrire sa propre histoire. Ça ne concerne pas l'homme. Le dommage est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont introduits dans la parole de Dieu. Ils se sont attribués des places pour dire que
l'écriture telle, ça me concernait moi. Par exemple, nos bien-aimés les branhamistes, ça vous savez, quand on parle de Malachie 4, et ils disent que non, c'était pour William Branham. Eh bien, vous voyez, ça c'est vraiment de l'ignorance. Mais William Branham, qui était William Branham? Un simple homme. On peut dire qu'un simple serviteur. Comment il peut entrer dans l'écriture? Et on ne mentionne même pas son nom. Donc, et il tire seulement la conclusion que non, ça c'est William Branham. Donc c'est vraiment dommage. Donc nous comprenons que tous les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, la Bible dit qu'ils avaient l'esprit de Christ en eux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit, quand il venait, ou bien l'Esprit de Christ, ne restait pas en permanence. Le Saint-Esprit venait sûr. C'est pour une mission donnée, une mission bien déterminée. Et quand la mission est finie, le Saint-Esprit se retire. Ou bien l'Esprit de Christ se retire. Ou bien quand Dieu choisit un prophète, il envoie la mission. Il accomplit sa mission. À la fin de sa mission, Dieu dit repose-toi. Et l'Esprit de Christ se retire. C'est comme ça qu'ils ont marché jusqu'à ce que lui-même le Seigneur Jésus-Christ est venu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons un exemple typique. Quand la Bible nous parle de l'histoire de la piscine de Bethesda, vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait un ange de l'Éternel qui descendait pour agiter l'eau. Et toute personne qui était malade autour de la piscine, qui se plongeait la première dans la piscine, il recevait la guérison. Alléluia. Amen. Maintenant, parce que l'ange de l'Éternel descendait, pour que l'ange puisse descendre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'envoie. Alléluia. Amen. Or, un ange, c'est un messager de Dieu. L'ange descendait, il agitait l'eau, mais la personne qui était le premier à se plonger dans la piscine, c'est celui-là ou celle-là qui recevait la guérison. Maintenant, vous allez voir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est passé par là. Et arrivant à cette piscine-là, tous les gens étaient tout autour là. Ils attendaient l'agitation de l'eau. Ils attendaient la descente de l'ange. Et la Bible dit qu'il y avait un paralytique qui était là. Depuis 38 ans, il était là, en train d'attendre. Il n'y avait personne pour le plonger dans la piscine. Et lorsqu'il voulait précipiter pour se plonger, il y avait d'autres qui se plongeaient déjà. C'est-à-dire d'autres paralytiques, d'autres malades venaient avec les membres de leur famille. Quand l'ange descendait pour agiter l'eau, il jetait tous les malades, donc les malades qui touchaient l'eau, qui entraient dans l'eau le premier, c'est celui-là seulement qui avait la guérison. Tous les autres sortaient comme ça et rentraient avec leurs maladies à la maison. Mais comme celui qui a envoyé l'ange, lui-même était présent, l'ange n'avait plus de mission. La mission de l'ange s'est arrêtée là. Et il y a un bien-aimé qui m'avait posé cette question-là hier. On s'est parlé, il me pose des questions. Papa Roger, et il paraît que nous avons des anges gardiens, tout est chacun de nous. Moi j'ai dit des anges gardiens. Aujourd'hui, au temps de la grâce, l'ange pour faire quoi? J'ai dit non. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais à ma connaissance, nous, on n'a pas des anges gardiens. Parce que si le Seigneur a envoyé des anges, parce que lui-même n'était pas encore venu. Vous comprenez? Alors, à partir du moment où lui-même le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit, ange, allez, merci beaucoup pour le travail qu'il a accompli. Stop, moi-même je suis là. Voilà pourquoi il va poser la question à ces paralytiques-là. Et paralytique, il a commencé à dire, non, je suis malade, je suis ici depuis longtemps. Quand je vais descendre dans l'eau, il y a... Tu veux être guéri. Mais non, ce n'est plus question de l'ange. Moi-même, je suis là. C'est moi qui ai envoyé l'ange. Je suis là. Alors, prends ton lit, lève-toi et marche. Le paralytique, du coup, s'est mis debout. Alors, il a commencé à marcher sans toucher l'eau. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour montrer encore une fois de plus que l'Esprit de Christ,
quand lui-même Christ est venu, donc on n'avait plus besoin des prophètes pour venir de gauche à droite et pour faire n'importe quoi. Parce que lui-même était là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, ici, dans ce passage, lorsque nous allons commencer à marcher, nous devons déjà comprendre que la Bible ne raconte que l'histoire de Dieu avec sa femme Israël. Ça raconte soit l'histoire de Dieu avec sa femme Israël ou bien l'Église. Donc, c'est son histoire à lui. Nous, nous allons profiter des prophéties ou bien des promesses qui sont là lorsque nous sommes en Christ. Comme nous sommes en Christ, alors nous avons notre grand frère qui est Jésus-Christ. Nous sommes ses petits frères. Voilà pourquoi nous sommes des cohéritiers avec Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous héritons premièrement le royaume des cieux et tout ce qui est dedans, comme nous avons vu le thème sur la prière, et quand nous prions conformément à la volonté de Dieu, et nous bénéficions de ces promesses-là. Alléluia. Amen. Alors, nous allons maintenant prendre notre texte. Le texte d'aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 30. Versets 22 à 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je ne m'en aille chez moi, dans mon pays. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est aussi une histoire que nous connaissons tous, et beaucoup des hommes de Dieu ont prêché là-dessus. L'histoire de Rachel et Léa et Jacob. Et j'aimerais vous dire en passant que nous devons retenir que la première femme que Jacob avait rencontrée au puits, c'était Rachel. C'est elle qu'il avait vue. Mais, lors du mariage, vous allez voir que c'est Léa qui va entrer le premier au mariage, et puis après viendra Rachel. Alléluia. Amen. Ça, c'est une parenthèse, il y a des choses là-bas qu'on ne va pas toucher. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est Rachel. Rachel a été rendue stérile. Mais, en priant Dieu, Dieu a exaucé sa prière. Dieu a exaucé la prière de Rachel et lui a donné un fils qu'il appelle ici Joseph. Il dit que non, il a enlevé mon opprobre. Ok. C'est-à-dire, quand Joseph est né chez Laban, Jacob ne pouvait plus tarder là-bas. C'était le départ. C'était la sortie. Il doit sortir de la maison de Laban. Il a quitté la ville de Laban pour rentrer chez lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Joseph est venu. Le grand frère de Joseph était venu bien avant. Il n'y avait pas de problème. Mais quand Joseph arrive, c'est le départ. Quand Joseph arrive, c'est pour enlever l'opprobre. L'opprobre, c'est-à-dire la grande honte, la grande humiliation publique. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans ta vie, tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il vient premièrement pour enlever l'opprobre, pour enlever ta honte, pour enlever la honte de ta famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la signification du nom de Joseph. Il est venu dans la vie de Rachel. Rachel a dit, oh, le Seigneur a exaucé ma prière. Il lui donna le nom de Joseph parce que le Seigneur a enlevé son opprobre. Alléluia. Amen. Et quand Joseph est né, il enlève l'opprobre et après cela, c'est le départ. Alléluia. Amen. Et quand on parle de départ ici, nous savons tous qu'on quitte un lieu pour aller vers un autre lieu.
Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous enlever la honte que nous on avait. La honte du péché. La honte de nos traditions. La honte de nos coutumes. La honte de la mort. Tout ce qui nous humiliait. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient dans la vie de quelqu'un, bien aimé, il doit enlever cela. Amen. Parce que c'est la parole. Et maintenant, après avoir enlevé cela, dans la marche à la fin, et que nous devons sortir pour partir, pour rentrer à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous allez comprendre à la longue que ce que nous sommes en train de dire ici, nous allons vérifier petit à petit avec les témoins pour voir si ce que nous sommes en train de dire ici est vrai ou faux. Alléluia. Amen. Donc, Joseph est celui qui enlève l'opprobre. Nous allons encore rentrer dans les Écritures, bien aimés. Genèse chapitre 37. Versets 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Oui. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpia. Arrête-toi un peu un moment, bien-aimé. Recommencez, s'il vous plaît, ces versets-là. Voici la postérité de Jacob. Oui. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Écoutez, bien-aimé. La Bible dit que voici la postérité de Jacob. Et pour donner la postérité de Jacob, on commence par Joseph. Est-ce que Joseph était le fils aîné? Non. Non. Alléluia. Amen. Donc, quand tu compares cette postérité, si nous voulons suivre la généalogie de Jésus, qui est mentionnée dans Matthieu chapitre 1, vous allez voir comme s'il y a une contradiction. Alléluia. Or, dans la Bible, il ne peut pas y avoir de contradiction. La Bible commence par Matthieu, que voici la généalogie de Jésus-Christ. Il commence fils de David, fils d'Abraham. Mais pour Jacob, quand on veut donner la postérité de Jacob, donc on commence par Joseph. Alors que Joseph avait des grands frères. Joseph avait Ruben, Siméon, Lévi et les autres. Donc vous allez comprendre que ici c'est déjà le message que le Seigneur est en train de transmettre. Parce que Jacob était un prophète. Là nous sommes tous d'accord. Alors tout ce que nous voyons ici, ce sont des messages que le Seigneur Dieu a voulu mettre pour que un jour nous puissions bénéficier de ces enseignements-là. Nous puissions comprendre ces enseignements-là. Alléluia. Amen. Continue, bien-aimé. Cet enfant était auprès des fils de Bila, Oui. et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Amen. Amen. Arrête-toi un moment, bien-aimé. La Bible dit ici que Jacob était le plus aimé de son père. Joseph. Joseph. Joseph était le fils aimé de Jacob. Donc, Jacob aimait Joseph plus que tous ses frères. Et la Bible dit qu'il est allé plus loin. Il lui a acheté, il lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Mais ses frères, ils avaient aussi des tuniques. Mais Joseph avait une tunique qui était spéciale, qui était différente des autres. C'est l'amour du père qui manifeste à son fils. Vous voyez cela? Alors, quand nous lisons les Écritures, nous allons voir que Jésus-Christ, qui est le fils aimé du Père, lors de son baptême, la Bible dit qu'il le voit fils entendre dans les cieux pour dire que non, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Alors, nous comprenons que l'amour que Jacob avait vers Joseph,
c'est l'amour des pères qu'avait sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc le véritable Joseph ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et quand vous allez continuer, vous allez voir que Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs. Qu'est-ce que cela signifiait? Mais en ce qui concerne les tuniques, la Bible dit que Jésus, il avait plusieurs amis sur lui. Mais il avait une tunique qui n'avait pas de couture. Il n'avait pas de couleur, mais qui n'avait pas de couture. Voilà, vous allez comprendre que lorsque Jésus-Christ l'a amené sur la croix pour le crucifier, les soldats romains qui étaient là, ils se sont distribués ses habits. Mais arrivé à la tunique, j'aime ces histoires, arrivé à la tunique ne devait pas être déchirée. La Bible dit qu'il faut tirer au sort la tunique. Alléluia. Amen. Et celui sur qui le sort va tomber, c'est lui qui va prendre la tunique. En bon. Et quand nous regardons dans la prophétie, dans les psaumes, David est en train de dire qu'ils ont partagé mes habits, ils ont tiré ma tunique au sort. Et quand vous allez rentrer là-bas, vous allez chercher là où on avait partagé les habits de David et tiré sa tunique au sort, il n'en a pas. Voilà pourquoi la Bible, ce passage de 1 Pierre, qui nous dit que non, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils prophétisaient soit la souffrance, soit la gloire de Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ à venir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons ici, c'est Jésus-Christ est le type de Joseph. Et Joseph est le type de Jésus-Christ. Oui. Donc, Jésus-Christ est le véritable Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que le frère de Joseph avait de la haine contre Joseph. Parce que leur père l'aimait beaucoup. À part les songes, la jalousie de leurs frères, c'était parce que leur père l'aimait beaucoup. Et nous allons continuer. Tu as lu jusqu'à quel verset, frère Denis? 3. 4, hein? Jusqu'au verset 4. Ok. Maintenant, tu vas aller du verset 12 au verset 14. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'en prie, et voici si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Ici, nous voyons Jacob, la Bible dit qu'il est rentré en Canaan. Et quand il s'installa en Canaan, c'est là où il a envoyé ses enfants pour aller paître les troupeaux. Ses enfants sont allés plus loin. Or, quand nous parlons de Canaan, nous voyons les ciels. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de Canaan, nous voyons les ciels. Pourquoi? Parce que nous sommes venus du ciel, nous sommes venus sur la terre et nous allons rentrer au ciel. Vous allez voir que les enfants d'Israël, avant d'aller en Égypte, ils sont venus du Canaan. Et ils sont descendus en Égypte selon la volonté de Dieu, selon la prophétie que Dieu avait donnée à son serviteur Abraham. Mais maintenant, pour sortir de l'Égypte, la Bible dit que le peuple d'Israël doivent monter à Canaan. Nous comprenons que c'est un peuple qui était venu du ciel, qui est venu sur la terre et qui doit rentrer au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que maintenant, comme les frères étaient partis pour paître les troupeaux, il y a eu des jours qui se sont passés. Beaucoup de jours. Mais le père n'avait pas de nouvelles. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la nouvelle technologie comme nous avons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pas de radio, pas de télévision, moins encore de téléphone, moins encore Android. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes à quel Android. Quoi encore l'autre iPhone, je ne sais pas si c'est combien. On ne sait pas. Il n'y en avait pas. C'est-à-dire, le père n'avait plus de nouvelles de ses fils qui étaient partis. Maintenant, il va envoyer Joseph à partir de Canaan. J'aime ces choses-là. Parce que l'Écriture parle avec précision. Joseph va descendre. Le père la rappelle. Joseph vient.
Père, me voici. Ah. Nous comprenons que quand le Père appelle le Fils pour lui donner une mission, le Fils répond, me voici. Alléluia. Avant de continuer, bien aimé, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. À 7, hein? 5 à 7. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Amen. 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 Là-bas, nous voyons Joseph qui se présente devant son père. Il dit, me voici Père, envoie-moi. C'est-à-dire, en d'autres termes, Joseph a accepté de faire la volonté de son père. Son père qui voulait avoir des nouvelles, qui voulait savoir des informations sur la santé de ses enfants qui étaient partis un peu plus loin pour paître les troupeaux, il va appeler Joseph et Joseph se présente, il dit, me voici. Joseph va aller en mission. La mission de Joseph était pour aller visiter ses frères s'ils vont bien. Mais quand vous lisez l'Écriture, entre les lignes, vous allez comprendre que Joseph n'était pas allé pour voir ou bien recevoir, prendre les informations de ses frères et de revenir donner à son père. Vous allez comprendre que la Bible dit, avec précision dans ma Bible, je lis, il dit que tu vas voir si tes frères vont bien et les troupeaux. Alléluia. Ah, nous comprenons que quand Joseph est allé voir, il n'est pas allé voir seulement ses frères, il est allé voir ses frères et les troupeaux. Amen. Alléluia. Or, les troupeaux n'étaient pas les troupeaux de ses frères. Les troupeaux, c'était les troupeaux de son père. Donc, nous comprenons que quand Joseph descend auprès de ses frères, pour voir ses frères, pour voir les troupeaux, c'est-à-dire Joseph est en train de rendre visite aux deux peuples. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est allé rendre visite aux deux peuples. Il y a un peuple qui sont ses frères. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons interpréter ça comme le peuple d'Israël. Et il y a les troupeaux de son père que Joseph doit voir et venir rendre le compte à son père. Alléluia. Amen. Et nous comprenons ici que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, en accord avec Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7, là où nous avons lu, il a dit que tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste. Tout ce qu'il a cité là. Mais tu m'as formé un corps. J'ai dit, me voici Seigneur, oh Dieu, pour faire ta volonté. Ah, donc nous comprenons que lorsque Joseph accepte de faire la volonté de son Père, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ qui accepte de faire la volonté de son Père que le Père va envoyer. Et nous avons dit que Jacob ne pouvait envoyer Joseph qu'à partir de Canaan. Or, nous venons de voir que Canaan typifie que le ciel. Or, c'est à partir du ciel que le Père a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour venir voir ses frères et pour venir voir les troupeaux. Alléluia. Amen. Ces frères ici, nous faisons allusion, nous voyons Israël physique. Alléluia. Et au niveau des troupeaux, Jésus-Christ, quand il est venu comme les bergers, comme les bons bergers. Et voilà pourquoi il va faire cette déclaration. Qu'il y a des brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie. Il faut qu'eux, ils viennent aussi et qu'ils fassent quoi? Ils entrent. Alléluia. Amen. Nous comprenons que la mission de Joseph, c'était pour ses frères et c'était aussi pour ses troupeaux. Or, nous ne faisions pas partie des frères de Joseph. Alléluia. Nous ne faisions pas partie du peuple d'Israël. Mais nous faisions partie des troupeaux du Père. Depuis l'éternité. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme le Seigneur Jésus-Christ savait, il avait déjà réuni quelques brebis autour de lui, dans la bergerie. Et ici, nous voyons les Pierre, les Jean, les Barthélemy, les Judas, quand il était encore là, et tous les apôtres, disons. Et tous les disciples qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ,
ce sont eux qui étaient déjà entrés dans la bergerie. Et quand le Seigneur nous dit qu'il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, elles aussi doivent venir pour venir entrer. Et il faisait allusion à nous. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, bien que la Bible dit que les salis est venu des Juifs, mais Dieu lui-même savait que non, il y avait encore les troupeaux. Jésus-Christ est venu, il a vu ses frères, mais les troupeaux, les brebis, il doit aussi voir les brebis, en fait que lorsqu'il va rentrer, il puisse se rendre compte de ses frères et de ses troupeaux. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici que lorsque Joseph va arriver auprès de ses frères ne vont pas les recevoir. Ses frères ne vont pas les recevoir. Ils vont dire, ah, voici le faiseur de songes. Ah, il est là. Il est venu. C'est le moment d'en finir avec lui. Alléluia. Amen. Or, les songes nécessitaient une interprétation. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'il est arrivé auprès de ses frères ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté. Et ils ont décidé même de mettre fin à sa vie. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons comprendre, lorsque la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, regarde un peu le verset 11, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ah! Alléluia! Amen. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Donc nous comprenons ici que Joseph, lorsqu'il est allé auprès de ses frères, et ses frères ne l'ont pas reçu, c'est le type de notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir auprès de ses frères, mais les frères ne vont pas les recevoir. Les frères de Jésus-Christ physique, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas prié à lui. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était un faiseur de songes. Alléluia. Amen. Et les songes que Jésus faisait, c'était lorsqu'il prêchait même avec des paraboles. Lorsqu'il donnait les exemples. Il dit non, ce monsieur-là, et il dit que non, moi je suis envoyé de Père. Moi je suis le Père qui est descendu du ciel. Vous voyez les songes qui nécessitent l'interprétation. Mais comme ils n'ont pas voulu cette interprétation-là, ils l'ont haï. Quand Jésus-Christ dit que non, je suis dans le Père est en moi. C'est un songe. Les frères vont dire non, celui-là, il mérite la mort. C'est exactement ce que les frères de Joseph ont fait. Quand Jésus-Christ est en train de dire, oh, vous dites que non, Abraham est votre père. Mais Abraham, lorsqu'il a vu mon jour, il s'est tressailli de joie. Alléluia. Et il va dire que avant qu'Abraham fît, moi je suis. Ah, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Comment tu peux dire que tu as vu notre père Abraham? Qu'Abraham t'a vu. Donc ça c'était des songes que le peuple juif ne pouvait pas supporter. Que le peuple juif a dit que non, ce monsieur, en tout cas, il mérite la mort. Exactement ce que les frères de Joseph avaient fait avec leur frère Joseph. Alléluia. Mais notre thème ici est que la tunique de Joseph, c'est le type de Christ. Alléluia. Voilà un peu bien aimé pour la journée d'aujourd'hui. On va s'arrêter là parce que c'était une introduction afin que nous puissions développer cela et comprendre et appeler les témoins pour vérifier si réellement la tunique de Joseph était le type de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.